9h15 et vous êtes bien sur Fun Moyen-Âge. Pardon. Le thème du jour est Excalibur. Deux traditions légendaires racontent son histoire. Soit Arthur retire l'épée d'un rocher dans lequel elle est enfichée, soit il reçoit cette arme de la Dame du Lac. Le trône du royaume de Bretagne était vacant et convoité par de nombreux nobles qui se battaient fréquemment pour se l'approprier. Devant cette discorde, le magicien Merlin convoque les barons du royaume à l'Ogre pour la veille de Noël. Dans la nuit apparaît mystérieusement un bloc de pierre carré supportant une enclume dans laquelle est plantée une épée. Sur la lame est écrit que celui qui parviendrait à le retirer deviendrait le roi de toute la Bretagne. Personne n'y parvint, sauf le jeune Arthur. C'est la version reprise notamment dans le livre L'épée dans la pierre de l'écrivain britannique Terence Aubrey White qui inspira le célèbre dessin animé de Walt Disney Merlin l'Enchanteur en 1963. Je vais laisser ma place à Corentin pour la deuxième légende. Bonjour chers auditeurs, je vais vous présenter la deuxième légende de la Dame du Lac. L'autre variante met en scène la Dame du Lac, ou fée Viviane. Elle aurait été donnée par la première Dame du Lac qui aurait précédé Viviane. L'épée retirée de la stèle de granit ayant auparavant été brisée dans un combat contre le roi Pélinor, père de Messire Lamora de Galles, considéré comme le troisième chevalier au monde après Messire Lancelot et Tristan, et de Perceval Gallois. Pour gagner l'épée, Arthur fit une promesse à la Dame du Lac et ne tint pas parole, celle-ci ayant été décapitée sous ses yeux dans son château. Merlin aurait demandé à Arthur: « Qui des deux est le plus précieux, l'épée ou le fourreau ?» Arthur répondit: « L'épée, assurément. »« Faux, c'est le fourreau, car tant que tu ne le posséderas, tes ennemis ne pourront te tuer. » La sœur du roi, ayant eu vent de cela, fit dérober le fourreau et le donna à son amant, avec pour mission de tuer Arthur. Cependant, grâce à l'intervention de Messire Hector d'Aimar, le demi-frère de Lancelot de Bénoïc, celui-ci fut sauvé et put retrouver son précieux fourreau. Je vais laisser la place à Florian pour les questions des auditeurs. Allô, quelle est votre question? Vas-y va, Uther de Pendragon, il fait quoi dans cette histoire ou quoi là? Oui. Quand Uther Pendragon monta sur le trône, Merlin fut pour lui une sorte de conseiller, l'aidant par des enchantements à repousser les invasions ennemies. Mais Uther Pendragon devint brusquement triste et perdit tout courage. Pris d'un fol amour pour Dame Ygraine, l'épouse du duc de Tintagel, il en avait perdu le sommeil. Pour l'aider, Merlin lui donna pendant quelques heures l'apparence du mari, et Ygraine put recevoir le roi sans le savoir. De cette rencontre décisive naquit Arthur, le célèbre roi de la table ronde. À la mort du duc de Tintagel, Uther Pendragon épousera Ygraine. À la mort d'Uther, la succession se révèle un problème épineux et douloureux car il n'a pas de fils légitime. Mais à la sortie de la messe, après l'enterrement, on découvre sur le parvis de la cathédrale une épée enfoncée dans une écume et un roc. On peut y lire une inscription selon laquelle, selon le roi légitime, pourra arracher l'épée de la pierre. De nombreux chevaliers tentent l'épreuve, mais l'épée reste toujours en place. Ce n'est que plusieurs années après qu'un adolescent y parviendra. Ouais bah là j'ai rien compris quoi. Ben c'est son père quoi. Ah d'accord. Eh ben merci hein. Au revoir. Nouvel auditeur s'il vous plaît. C'est quoi le rôle de Merlin dans tout ça hein? Bonjour cher auditeur. Alors, son rôle dans la légende arthurienne est d'aider à l'accomplissement du destin du royaume de Bretagne ou le royaume de Logresse, royaume regroupant l'actuelle Angleterre, le pays de Galles et l'Armorique continentale. Grâce à une sagesse légendaire, il devient l'ami et le conseiller du roi Uther Pendragon. À la mort de celui-ci, il organise le défi de l'épée Excalibur qui permet à Arthur, fils illégitime d'Uther, de succéder à son père. Puis, il incite Arthur à instituer la table ronde afin que les chevaliers qui la constituent puissent se lancer dans des missions relevant du mythe, notamment la fameuse quête du Graal. À la fin de sa vie, et malgré toutes ses connaissances, Merlin ne pourra rien contre la destinée du royaume de Bretagne et la fin tragique du roi Arthur. La légende de Merlin n'est pas à l'origine intégrée dans le cycle arthurien. Le personnage sera en quelque sorte christianisé par la suite pour pouvoir y figurer, et on peut y reconnaître l'archétype du druide, proximité avec la nature, pouvoir magique, connaissances surnaturelles, sagesse, longue vie, rôle de guide et de conseiller des puissants.
Dans un monde chrétien, alors en plein essor, il représentait ce qui restait de la tradition ancienne, le monde druidique moribond. C'est l'heure d'aller au bain, mon chéri. Merci, j'ai tout compris. Au revoir. Monsieur? Monsieur? Bon, ben d'accord, au revoir. Malheureusement, c'est la fin de notre grand thème Excalibur.